Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo explicative sur les exercices 2, 3, 4 et 5 de la page 91. Alors, à l'exercice 2, on vous donne un segment AB comme ceci. On vous dit par le point A, trace une droite D. On ne vous dit pas comment, ça veut dire qu'elle peut être n'importe comment. Donc moi, je vais tracer une droite qui passe par le point A. N'importe comment, par exemple comme ceci. Ensuite, on vous dit construis le triangle ABC dont D est un axe de symétrie et détermine sa nature. Comme le point A se trouve sur l'axe de symétrie, il ne va pas bouger, c'est un point fixe. Par contre, pour ce qui est du point B, il n'est pas sur l'axe de symétrie, ce n'est donc pas un point fixe. Donc, il faut qu'on construise l'image du point B par la symétrie orthogonale d'axe D. Alors, j'ai un outil qui me permet de faire ça. Vous le faites avec votre équerre. Voici l'image du point B. Ce point s'appelle B'. Si on trace le triangle AB, B', qu'a-t-il comme propriété? Comme D est un axe de symétrie du triangle, le côté AB' a la même longueur que le côté AB. Du coup, le triangle est isocèle. Exercice 3. Par le point A, trace une droite D et par le point B, trace la droite E perpendiculaire à la droite D. Construis le quadrilatère ABCD dont D et E sont des axes de symétrie et détermine sa nature. Donc la première chose qu'on nous demande de faire, c'est de tracer une droite D passant par le point A. Donc comme tout à l'heure, on trace une droite D passant par le point A. Donc cette droite s'appelle D. Ensuite, on nous dit trace la droite E perpendiculaire à la droite D et elle doit passer par le point B. Donc je trace une droite perpendiculaire à la droite D passant par le point B. La voici, cette droite s'appelle E. Ces deux droites-ci sont donc bien perpendiculaires. Ensuite, on nous dit construis le quadrilatère ABCD dont D et E sont des axes de symétrie. Pour ce qui est du point A, il se trouve sur la droite D. Donc, pour la symétrie orthogonale d'axe D, il ne va pas bouger. Par contre, par rapport à la droite E, le point A va bouger. Si on effectue la symétrie orthogonale d'axe E du point A, il se retrouve ici. Pour ce qui est du point B, il ne se trouve pas sur la droite D, donc il faut construire son image par la symétrie orthogonale d'axe D. L'image est ici. Et ensuite, le point B se trouve sur la droite E, donc il ne va pas bouger, c'est un point fixe. On peut ainsi construire le quadrilatère A, B, A', B'. Ce quadrilatère a ses quatre côtés de même longueur et ses diagonales perpendiculaires. Ce quadrilatère est un losange. Exercice 4. Trace un segment AB de 3 cm de longueur et une droite D qui lui est parallèle. Construis le quadrilatère ABCD dont D est un axe de symétrie et détermine sa nature. Première chose à faire, on trace un segment AB de 3 cm. Ensuite, on trace une droite D qui lui est parallèle. Donc je trace une parallèle AB et cette droite doit s'appeler D. Ensuite, on nous dit que le quadrilatère ABCD a pour axe de symétrie l'axe D. Donc, on va construire l'image du segment AB par la symétrie orthogonale d'axe D,
Ou on peut construire l'image de chaque point, mais pour se faciliter la tâche ici sur le logiciel, je vais directement construire l'image du segment. Ça nous donne ce segment-ci, donc A' est bien l'image de A par la symétrie orthogonale d'axe D, et B' est bien l'image de B par la symétrie orthogonale d'axe D aussi. On peut ainsi construire le quadrilatère A', B', B', A'. Ce quadrilatère est un rectangle qui admet deux paires de côtés parallèles de même longueur. Exercice 5. Achève le triangle ABX pour que X soit le centre de symétrie d'un rectangle ABCD. Plaçons le point X n'importe où, par exemple ici. Alors, si on veut que le point X soit le centre de symétrie du rectangle ABCD, on devrait pouvoir opérer une symétrie centrale du segment AB avec pour centre X, et en reliant tous les points, on doit obtenir un rectangle. Est-ce que c'est le cas ici? Non. Donc le point X ne se trouve pas à cet endroit-là. Si on triche un petit peu, je vais remettre tout ça un petit peu plus droit. On peut déplacer le point X. Alors si je le mets plus par là, je me rapproche d'un rectangle. Et finalement, je dois le mettre ici pour avoir un rectangle. Est-ce que je peux trouver un autre emplacement? Par exemple, ici, ici, ici. Et donc, en fait, je peux placer X n'importe où sur la droite qui se trouve ici. Cette droite qui se trouve ici s'appelle la médiatrice du segment AB. Donc, X peut être situé sur n'importe quel point de la médiatrice du segment AB. Il y a donc une infinité de possibilités. Achève le triangle ABX pour que X soit le centre de symétrie d'un losange ABCD. On sait du losange que ses diagonales sont perpendiculaires. Or, si on trace ici les diagonales du quadrilatère, elles ne sont pas perpendiculaires. Pour retrouver un angle droit dans le triangle ABX, il faut tracer le cercle qui a pour centre le milieu du segment AB et qui a pour rayon la distance entre le point C et le point A. Si la base d'un triangle est le diamètre d'un cercle et que le troisième point se trouve sur ce cercle, alors le triangle est rectangle. De là, on pourra placer le point X n'importe où sur le cercle et on obtiendra toujours un losange qui a ces deux diagonales perpendiculaires. Il y a donc une infinité de possibilités pour cet exercice-ci aussi. Toujours pour l'exercice 5, on vous dit d'achever le triangle ABX pour que X soit le centre de symétrie d'un carré ABCD. Le carré possède les propriétés du rectangle et du losange. Donc, on doit se trouver bien sur la médiatrice du segment AB. Et en plus de ça, on doit se trouver sur le cercle de centre C et de rayon CB ou AC par exemple. Si on place notre point X sur ce cercle et en même temps sur la droite, on obtient bien un carré. On a une possibilité au-dessus et une possibilité en dessous. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.